Boker Tov ou Mevorach. À quel moment il est préférable de faire la tfila de Mincha? Est-ce préférable Mincha Gedola ou Mincha Ketana? Qu'est-ce que c'est que Mincha Gedola? C'est la prière de Mincha qui a eu lieu une demi-heure après Hatzot. C'est-à-dire que le début du Zman de Mincha, c'est une demi-heure après midi. On ne peut pas faire la tfila de Mincha plus tôt que cela. Pourquoi je ne l'ai pas dit midi et demi tout simplement? Parce qu'il ne faut pas vous fier à votre montre. Il faut toujours regarder Hatzot, de ce qu'on appelle Shara Zemanit, et une demi-heure après, c'est l'heure où vous pouvez faire Mincha Gedola. Maintenant, Mincha Ketana, c'est quand? C'est 3 heures après. 3 heures après Mincha Gedola, c'est le Zman de Mincha Ketana. Alors on va juste rappeler comment ça se calcule. On a déjà dit que Chatzot, c'est la moitié de la journée. Une journée, elle est composée de 12 heures. Les heures en question, ce n'est pas des heures fixes de 60 minutes de la montre, c'est des heures temporelles, Sharot Zemaniot. Ça dépend de la longueur de la journée. Si c'est une journée d'été, tu prends la journée d'été, tu la coupes en 12. Chaque partie, ça s'appelle une Shara Zemanit. Si c'est une journée d'hiver, elle est beaucoup plus courte, tu la divises en 12 parties, chacune d'elles s'appelle Shara Zemanit. Est-ce que c'est la même longueur? Non. On peut avoir des heures de 70 minutes, on peut avoir des heures de 50 minutes, tout dépend de la longueur de la journée. Ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. Maintenant, quand on a dit que le Zman de Mincha Ktana, c'est 3 heures après le Zman de Mincha Gedola, si Mincha Gedola, c'est une demi-heure après Hatzot, donc à la 6e heure et demie, alors Mincha Ketana, c'est à la 9e heure et demie, donc 2 heures et demie avant la fin de la journée. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui est préférable? Faire Mincha Gedola ou Mincha Ketana? Alors, qu'est-ce que j'entends ici? Voilà, ici. Au Hachem, on est dans une synagogue marocaine, il y a forcément 3 opinions avec 2 juifs. Alors, en fait, c'est une mahloket entre le Rosh et le Rambam. Le Tour, Rabbi Yaakov Baal HaTourim, c'est le fils du Rosh, le fils de Rabbeinu Asher. Lui, en effet, il pense que Mincha Gedola est préférable. Mais le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo a été posé comme le Rambam. Et le Rambam dit qu'il est préférable Mincha Ketana. Pourquoi? Car la prière de Mincha, elle est par rapport au Korban Atamid Shel Ben Arbaim. La prière de Shaharit est par rapport au Korban Atamid Shel Shahar. Chaque jour dans le Beth Amikdash, on offrait 2 holocaustes. Le premier s'appelle Tamid Shel Shahar, le deuxième s'appelle Tamid Shel Ben Arbaim. Entre les deux, on avait toute la journée où on offrait des corbanotes. Chacun qui voulait apporter un korban, le pouvait entre les deux. Donc on n'offrait pas un korban avant le Tamid du matin, et on n'offrait pas un korban après le Tamid de l'après-midi. La seule fois où on offrait un korban, c'était le korban Pessah, une fois par an, où, après justement le Tamid de l'après-midi, on offrait l'agneau pascal. Alors maintenant, chaque jour dans le Beth Amikdash, à quelle heure on offrait le korban à Tamid de l'après-midi? À quelle heure? Chaque jour. Alors on aurait pu, potentiellement, on aurait pu une demi-heure après Hatzot. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on faisait? 3 heures après. Bravo. 3 heures après, c'est-à-dire la 9e heure et demie, à l'heure de Mincha Ketana. C'est à ce moment-là qu'on offrait le korban à Tamid Shel Ben Arbaim. En hébreu, Betesha Sha'ot ou Mechetza, à la 9e heure et demie. Pas avant. Et pourquoi on faisait ça? Pour laisser le temps aux gens d'apporter des corbanotes. Car une fois que tu fais le korban à Tamid Shel Ben Arbaim, c'est la clôture. Aleha Hashlem Kol HaKorbanot Kulam. Donc il n'y avait plus de korbanot après. C'est pour cela qu'on retardait. Alors, il y avait
une fois par an, où ça pouvait arriver qu'une fois par an, on allait sacrifier le korban très tôt, à la 6e heure et demie, le plus tôt possible. C'était quand? Lorsque la veille de Pessah tombait Shabbat. Alors l'agneau pascal, le korban Pessah, il faut le sacrifier, on a dit quand? Après le korban atamid de l'après-midi. Or, il y avait des millions de juifs qui venaient avec l'agneau pascal. Alors, il fallait leur laisser le temps. Donc, c'est pour cela qu'à ce moment-là, justement, on allait offrir le sacrifice, surtout que ça ne servait à rien d'attendre. Pourquoi? Parce que le Shabbat, on ne peut pas offrir des corbanotes facultatifs. On ne peut offrir que le korban atamid du matin, le korban moussaf et le korban atamid de l'après-midi. C'est tout. Donc ça ne sert à rien d'attendre. Alors, ce jour-là, on allait faire le plus tôt possible le korban atamid de l'après-midi, à la 6e heure et demie, une demi-heure après Hatzot. Alors, c'est la raison pour laquelle on a deux minha. On a minha gdola, ça correspond au korban atamid qu'on offrait une fois quelques années, lorsque la veille de Pessah tombait Shabbat. Et à ce moment-là, on offrait le korban atamid le plus tôt possible. C'est à la 6e heure et demie. Ça s'appelle minha gedola. Mais minha ketana, ça correspond à ce qu'on offrait concrètement chaque jour. À quelle heure on offrait chaque jour? À la 9e heure et demie, le plus tard possible. Alors, puisque minha, ça correspond au korban atamid de l'après-midi, alors il faut voir dans le Beth Amikdash à quelle heure il offrait. Il offrait minha gedola ou minha ketana tous les jours. C'était minha ketana, c'est-à-dire à la 9e heure et demie. 2 heures et demie avant la tombée de la nuit. C'est pour ça que le Shulchan Arour, dans Siman Resh Lamed Gimel Sarif Aleph, a dit que le Zman de Minha, c'est Minha Ketana, et pas Minha Gedola. Il dit Minha Gedola, c'est que Bedi Avad. Alors maintenant, concrètement, d'où est né le Minhag de ceux qui font Minha Gedola? D'où c'est né? C'est né par rapport au risque de ne pas faire Tfila Betsibour. Des gens qui travaillent, ils peuvent pas revenir à l'heure de Minha Ketana. Alors on leur donne la possibilité de faire Minyan, la Tfila Betsibour, à Minha Gedola, parce que c'est le créneau, c'est l'heure de pause, où dans tous les bureaux de travail, on vous laisse à ce moment-là la possibilité de sortir. Première raison. Deuxième raison, pourquoi est-ce qu'on fait Minha Gedola? Des gens qui veulent prendre un repas de midi avec du pain. Ils veulent bien manger à midi. Alors, on n'a pas le droit de faire une serouda avec plus de kabetza de pain avant minha. De peur que tu te laisses aller, tu vas faire un bon repas, tu vas boire du vin, et tu vas te laisser aller, et après ça, tu vas faire dodo, la sieste, et minha va passer à côté. C'est pour cela que on a dit, alors, si tu veux faire une serouda, d'abord minha. Alors, minha gedola, c'est pour ceux également qui veulent manger et qui ont besoin de... Ils veulent prendre leur repas normalement, un bon repas. Alors cela, on leur dit, fais d'abord minha gedola avant d'aller manger. Mais sinon, par exemple, un jour de ta'anit, un jour de jeûne, on n'a pas le droit de faire minha gedola. Pourquoi on fait minha ketana? Parce que de toutes les façons, on va pas les manger. Donc il n'y a pas de raison. Ou bien si vraiment tu es au bureau et que tu n'auras pas un minyan, alors c'est vrai qu'on pourrait même un jour de ta'anit organiser minha gedola. Mais les gens qui le font que par rapport à la serouda, pour ne pas faire une serouda gedola avant minha, si c'est que pour cette raison, le jour de jeûne, de toute façon tu ne fais pas de serouda, alors dans ce cas-là, tu dois faire obligatoirement minha ketana, parce que le Shulchan Aruch nous dit que minha gedola c'est que Bedi Avad. Donc je le dis bien que c'est par rapport aux Sfaradim, que Rabbi Yosef Karo a été posé comme le Rambam. Mais pour les Ashkenazim, minha gedola c'est aussi valable comme minha ketana, puisque eux s'appuient sur le Rosh, qui est Ashkenaz, et le Tour, Rabbi Yaakov, le fils du Rosh, qui lui a cité justement minha gedola comme référence de minha. Voilà donc les amis, vous avez compris le Inyan.